Bonjour à toutes et à tous. Alors dans l'univers Arduino, il y a un programme emblématique, c'est le programme Blink. Ce programme Blink, il utilise la fonction délai. Et cette fonction délai, il l'utilise sur 1 seconde. Et ça veut dire que pendant 1 seconde, le microcontrôleur ne peut absolument rien faire. Bien, alors donc cette fonction délai, on va voir comment s'en affranchir aujourd'hui. Et on va rythmer différentes actions avec les fonctions milli et micro. Donc c'est parti. Un petit cahier des charges, faire clignoter 2 LED, une LED rouge sur la broche Arduino 3 avec une période de 300 millisecondes et une LED verte sur la broche Arduino 5 avec une période de 520 millisecondes. Évidemment, on va proscrire l'utilisation du délai. Je vous rappelle que l'objectif ici, ça va être de réaliser un programme non bloquant et on va utiliser pour ça la fonction milli qui est une fonction qui permet de connaître le temps écoulé depuis le reset et ceci en millisecondes. Alors, son type, c'est un unsigned long, ce qui signifie que la valeur maximale est de 2 puissance 32 moins 1. Et donc, en valeur maximale, elle va donc permettre de mesurer sur 49 jours, 17 heures, 2 minutes, etc. Au-delà de cela, elle retombera à 0. Et évidemment, elle recommencera à compter. La fonction micro fonctionne sur le même principe pour mesurer des microsecondes. Et sa limitation sur 32 bits implique une valeur maximale de 71 minutes 34 secondes, etc. Au-delà desquelles, finalement, cette fonction micro va repasser à 0. Alors le passage à 0, il est dû à l'overflow que l'on obtient évidemment lorsqu'on utilise un unsigned long, donc un entier sur 32 bits non signé. Alors une petite analyse de ce cahier des charges. Et on va donc d'abord s'intéresser à la phase d'initialisation. L'initialisation ici, elle se résume finalement à configurer les broches Arduino 3 et 5 en sortie. Ensuite, on va s'intéresser aux signaux à générer dans la boucle principale. Donc 2 signaux. Ces signaux, c'est donc ici celui que j'ai noté V3 qui correspond à la sortie Arduino numéro 3. Donc ce que l'on va utiliser pour piloter la LED rouge. Et cette LED rouge, on va donc la piloter comme ceci, avec un signal carré, de période 300 millisecondes, parce que c'est l'exigence, on souhaite pouvoir faire clignoter la LED avec une période complète de 300 millisecondes, ce qui signifie une demi-période de 150 millisecondes. De la même façon, pour la LED verte, on va piloter donc la sortie Arduino numéro 5, avec une période totale de 520 millisecondes, c'est-à-dire 260 millisecondes allumées, 260 millisecondes éteintes. Alors, pour pouvoir réaliser ça, on va donc utiliser, on l'a vu, la fonction milli. Bon, là j'ai choisi milli, on pourrait utiliser micro sur le même principe. Donc cette fonction milli, je vais l'utiliser pour pouvoir comptabiliser le temps, avoir une connaissance du temps qui s'écoule dans mon programme. Alors, petite explication sur le fonctionnement de ce programme. On va considérer ici toutes les étapes de basculement. Donc, si on s'intéresse à la LED rouge, on bascule en fait toutes les 150 millisecondes. Pour pouvoir réaliser mon programme, je vais, à un instant T, lorsqu'il y aura eu basculement, indiquer, enfin conserver l'instant où ça a basculé. Ici, par exemple, on va supposer qu'on vient de basculer à cet endroit-là. Et au moment où je bascule à cet endroit-là, je vais mettre à jour une variable que j'ai choisi d'appeler ici dernier rouge. Donc pour la dernière transition sur rouge, le dernier basculement sur rouge, qui va prendre donc la valeur de cette transition. Donc ici, ce serait par exemple 150 pour 150 millisecondes. Ensuite, on va venir scruter l'évolution du temps avec la fonction milli. Ça va se faire dans la boucle principale du programme. La boucle principale, on rentre dedans de façon périodique, comme ceci. Hop.
Alors avec une période qui est très petite devant les 150 millisecondes, parce que c'est une loupe dans laquelle on va faire très peu de choses. Et il va arriver un moment donné, on va atteindre le moment où on devra faire basculer à nouveau l'état de la LED. Ce moment, il va être déterminé par ceci, une durée totale entre milli et dernier rouge, qui sera donc supérieure ou égale à la durée totale de ma demi-période. Donc ce qui va caractériser ce point-là, c'est le fait que milli moins dernier rouge, tout ça, ce soit supérieur ou égal à ma demi-période. Donc ici 150. Donc lorsque je vois apparaître cette condition, lorsque cette condition est valide, c'est-à-dire lorsque milli moins dernier rouge est supérieur ou égal à 150, cela signifie que 150 millisecondes se sont écoulées, au moins 150 millisecondes, se sont écoulées depuis le dernier basculement. Et là, on procède à nouveau au basculement de l'état de la LED. Alors, on va tout de suite mettre ça en œuvre sur le logiciel Arduino. Et pour faire ça, on va commencer par le setup. On a dit qu'on devait configurer en sortie nos broches. Alors, pour pouvoir faire la configuration en sortie, d'abord, il est judicieux de définir un pin LED rouge. Et cette définition elle va me permettre donc de faire référence à la broche Arduino numéro 3. Et puis ensuite, on mettra la même chose pour la LED verte. Voilà, numéro 5. On va également définir des délais. Alors, pour ce qui concerne la demi-période de la LED rouge, je vais appeler ça demi-période rouge, on a 150 millisecondes. Et puis pour ce qui concerne la demi-période pour la LED verte, on a 260 millisecondes. Bien ça va nous servir après quand on va exprimer les conditions pour pouvoir opérer le basculement. Je configure les broches des LED en sortie. Bon, c'est pas inutile de mettre des commentaires, c'est même très important d'ailleurs. Pardon. Donc pin mode, donc pin LED rouge, virgule, output. Pareil pour la LED verte que l'on configure également en sortie. Donc voilà pour la configuration qui se limite à cela. Ensuite, dans la fonction loop, on va maintenant traduire ce que l'on a vu sur les chronogrammes à l'instant. Alors pour traduire ça, on a besoin de l'information dernier rouge. De la même façon, je vais pouvoir également déclarer une information dernier verte. Donc ça, c'est ce qui concerne les moments des transitions, le moment de la dernière transition sur une LED. Alors c'est une variable statique parce que cette variable, je vais l'initialiser une fois ici au moment de sa déclaration. Alors c'est un unsigned long évidemment parce que la fonction milli renvoie des unsigned long, donc il faut être cohérent sur les types. Donc statique, unsigned long, et ici dernier rouge, que j'initialise à 0. Et de la même façon, dernier verte, que j'initialise à 0. Attention, ici c'est une virgule. Bien, donc je vous rappelle, pour l'usage du statique, vous avez une vidéo qui a trait aux variables, à la portée des variables, que je vous conseille de revoir sur bien débuter pour la programmation Arduino en langage C++. Je vais mettre un petit lien tout de suite là que vous allez voir apparaître qui vous permettra de retourner voir le fonctionnement de ce qualificatif statique. Bien ensuite, on va procéder donc, on l'a dit,
au basculement de l'état de la LED sous condition. La condition, on l'a élaborée tout à l'heure. Cette condition, c'est que si dernier rouge, alors pardon, milli moins dernier rouge, est supérieur ou égal à la demi-période rouge, et bien dans ce cas-là, il faut basculer l'état de la LED. Et bien sûr, il faut mettre à jour la valeur de dernier rouge. Alors pour ça, je reviens sur le graphique. Sur le graphique, on voit bien, lorsqu'on a atteint le délai, lorsque l'écart entre milli et le dernier rouge est supérieur ou égal à ma demi-période, c'est que j'ai atteint ce point-là. Donc je bascule l'état de la LED et évidemment, je dis que maintenant, dernier rouge, c'est ce point-là, pour pouvoir prévoir le prochain basculement. Donc dernier rouge égale dernier rouge plus demi-période rouge. Ensuite, on va procéder au basculement. Alors pour procéder au basculement, il y a plusieurs approches possibles. Je commence par une approche très simple. Cette approche, elle consiste à connaître l'état de la LED. Pour connaître l'état de la LED, il suffit en fait de faire une lecture sur la sortie. Pour ça, Digital Read d'un numéro de broche Arduino nous permet de connaître l'état de cette broche. Donc ici, pin LED rouge. Donc si elle est à l'état haut, je la fais basculer à l'état bas. Donc pour ça, j'effectue un digital write pin LED rouge, virgule, là-haut. Sinon, c'est qu'elle n'est pas à l'état haut, donc c'est qu'elle est allée à l'état bas. Et je la fais basculer à l'état haut. Donc ça, c'est une première approche possible. C'est pas forcément la plus simple, enfin en tout cas celle qui pourrait paraître la plus rapide à l'écriture, mais c'est celle qui nous paraît le plus logique. Autre approche, et du coup je vais mettre ça en commentaire. Donc avec une écriture qui va être plus concise, bien, ça consiste à dire que maintenant, je change l'état de ma LED et comme nouvel état, eh bien, je lui affecte la lecture de l'état actuel que je complémente. Donc là, on complémente ce qui correspond donc au résultat de cette condition, qu'on n'est pas vraiment une. Donc si Digital Read pin LED rouge me renvoie à 0, la complémentation donne 1. Et si Digital Read pin LED rouge renvoie 1, c'est-à-dire high, la complémentation fournit 0, ce qui correspond à low, puisque low et high ont été initialisés respectivement à 0 et 1. Donc voilà, ça c'est une écriture qui est plus concise, donc qui est intéressante à utiliser également, quoi. Alors pour aller un petit peu plus loin, je me dis, cette opération de basculement, je vais en avoir besoin également pour basculer l'état de la LED verte. Et ce serait pas mal d'avoir un système qui me permette de faire cette opération de basculement de façon encore plus concise si j'en ai besoin souvent. Alors on pourrait définir une fonction. En langage C, c'est ce qu'on fait régulièrement, on peut définir des fonctions. Ici, plutôt que de définir une fonction, je vais utiliser un define tel qu'on a déjà utilisé. Et on va voir comme ça une propriété de ce qui existe avec les define. Je vais reprendre tout ça.
et je vais faire un petit copier-coller. L'idée, c'est que dans mon code, je veux définir un truc que je vais appeler bascule LED en indiquant quel est le numéro de la broche Arduino pour cette LED que j'ai noté X ici. Et bien, lorsque dans mon programme, j'aurai des bascules LED parenthèse X, je remplacerai par ceci. Alors évidemment, ce n'est plus pin LED rouge qu'il faut mettre en place ici, mais du X. Donc ce n'est pas tout à fait l'usage d'une fonction telle qu'on pourrait le voir en C. C'est simplement par une définition qu'on opère le remplacement. Alors typiquement, ça veut dire qu'au niveau de la compilation du programme, là on apprend des éléments sur la façon dont fonctionne donc, le système Arduino, et puis généralement le langage C, C++. Votre programme, pour pouvoir donner un exécutable, va devoir être compilé, et ensuite on va réaliser ce qu'on appelle une édition de lien pour prendre en compte toutes les bibliothèques. Cette compilation, elle commence d'abord par une première passe qui consiste à prendre toutes les définitions et à les remplacer dans le code source par leur équivalent. Et ensuite, on va compiler cet équivalent-là. Donc dans cette première passe, partout où j'aurai des bascules LED avec un numéro, eh bien ce sera remplacé dans le code source par un digital write, virgule le numéro, parenthèse le numéro, pardon, virgule, la complémentation du digital read de ce numéro de broche. Voilà. Ce qui fait que maintenant dans mon programme, ici, je vais pouvoir écrire ceci de la façon suivante. Donc bascule LED de pin LED rouge. Bon, là, je me permets de le faire parce que je vais en avoir besoin à plusieurs reprises. Je vais en avoir besoin également pour la LED verte. Puis ça nous permet de voir effectivement comment on peut réaliser ce type de fonction en ligne, en quelque sorte, à partir d'un define. On verra d'autres possibilités pour pouvoir définir évidemment des fonctions en langage C et C++, et également comment définir des fonctions dites inline. On verra à quoi ça correspond dans d'autres vidéos. Bien, alors c'est pratiquement terminé. Il suffit de faire exactement la même chose pour ce qui correspond à la LED verte. Hop, j'effectue un copier-coller, c'est pas la peine de s'embêter à tout réécrire. Évidemment, tout ce que j'avais mis en commentaire ici, peut-être pas le conserver, c'était pour le principe et pour découvrir le fonctionnement de tout ça. Hop, on remplace tout ce qui est rouge par verte. Voilà ce qui termine ce programme. Alors on va tout de suite aller vérifier ici donc qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on compile le sketch, le programme Arduino. Voilà, résultat de la compilation, donc pas de souci. Alors, on peut bien entendu téléverser, et puis on va voir un petit peu quel est l'effet de ce programme. Et alors, dès que ce sera téléversé, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir les différents signaux avec un petit analyseur numérique. Donc ici, pour moi, l'analyseur numérique, c'est un Bitscope, mais sur Amazon, vous pouvez très facilement trouver des analyseurs numériques à une dizaine d'euros. Je mettrai des liens sur la zone de commentaires donc de la vidéo. Donc là, voilà ce qu'on obtient. On obtient bien donc nos deux LED qui clignotent comme ceci, avec la bonne cadence. C'est ce qu'on va vérifier. Alors une petite remarque qui concerne le câblage. Donc le câblage, le voici.
Je vous rappelle qu'on a déjà vu comment câbler ce type de circuit, ce type de plaquette. Pour ça, je vous invite à revoir la vidéo, donc configurer une sortie, connecter une LED, l'allumer, etc. Donc que l'on a déjà vu précédemment et pour laquelle je vais mettre en place un petit lien en haut de cette vidéo qui vous permettra d'y accéder si vous avez besoin d'un petit rappel avant de venir câbler votre circuit. Bien, donc dernière chose, je vous le disais, je vous propose de voir un petit peu l'analyse du résultat avec cette fois-ci un outil de mesure. Et cet outil de mesure, j'ai choisi le Bitscope. Donc ça, c'est la fenêtre de mon outil Bitscope. Alors cet outil Bitscope, je peux vous le montrer. C'est donc un petit circuit imprimé comme celui-ci, avec une entrée USB et différents signaux que je peux connecter comme ceci. Bon, c'est un peu petit pour voir. Et donc je visualise ici ce qui correspond donc à la LED rouge. Et ici, en marron, c'est l'entrée qui correspond à la LED verte. J'ai mis une période d'échantillonnage pour toute la période de... Pardon, pas d'échantillonnage, j'ai mis une période de mesure de 2 secondes. Je lance l'exécution. Il faut que j'aille au bon endroit pour lancer l'exécution. Voilà. Bien, donc là, j'ai fait une acquisition. Et à partir de cette acquisition, je peux facilement aller mesurer les périodes. Hop, si je clique sur ce curseur, pardon, je me suis encore décalé sur la mauvaise fenêtre. Donc si je clique sur ce curseur, il va directement sur le prochain front montant, ici sur le prochain front montant, et j'obtiens une période de, ici, 521 millisecondes. Alors c'est lié à l'acquisition que je viens de faire, puisque logiquement, nous, on devrait avoir 520 millisecondes. Alors effectivement, pour une précision à la milliseconde en utilisant la fonction milli, on est un petit peu coincé. Si on veut quelque chose de plus précis, il vaut mieux utiliser la fonction micro. On va voir ça juste après. Et on va tout basculer en micro. Donc ici, pareil, je peux faire la même chose sur mon autre signal. Hop, j'emmène le signal ici et je bascule et j'obtiens cette fois-ci une mesure de 300,6 millisecondes, pratiquement de 300 millisecondes. Allez, dernière chose, on va faire une petite bascule. Hop. Petite bascule cette fois-ci en utilisant non plus milli mais micro. Alors bien sûr, il va falloir mettre à jour les périodes. Donc micro. Et les périodes cette fois-ci pour micro, on les multiplie évidemment par 1000. Bien. On envoie tout ça dans la carte. Voilà. Et on va retourner voir notre Bitscope. On va relancer une acquisition que voici. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne si je vais voir la période? Hop. Donc cette fois, je suis à 520,6 millisecondes. Voilà, donc avec tout à l'heure on avait 521, là on est passé à 520,6. Bon, d'abord il y a la précision de mon Bitscope, je ne la connais pas vraiment, elle n'est pas exceptionnelle, parce que la mémoire tampon du Bitscope est relativement limitée, à quelque chose comme 16 kg, et 16 kg pour l'ensemble des 8 canaux. Donc c'est pas un outil formidable, on peut trouver, voilà, on peut trouver mieux. C'est finalement pas tant la fréquence d'échantillonnage qui est importante, c'est aussi la profondeur de mémoire que l'on va obtenir. Bien, donc là on a vu comment on pouvait finalement réaliser deux tâches différentes, puisque si on en revient à notre programme, effectivement ce sont deux tâches différentes que j'ai pu effectuer ici. Une première tâche qui concerne le basculement de ma LED rouge de façon périodique, et une seconde tâche
qui concerne le basculement de ma LED verte de façon périodique et ça de façon indépendante. Et dans le même temps, j'aurais bien sûr pu rajouter d'autres choses dans ma fonction loop parce que cette fonction loop, elle s'exécute à une période qui est très inférieure aux 150 millisecondes, c'est-à-dire la période la plus courte que j'ai sur mes deux signaux. Ce qui veut dire que donc je peux faire effectivement d'autres choses dans ce même temps. Attention, tout ça, ça fonctionne correctement à une condition essentielle, c'est justement que cette boucle loop, elle ait une durée qui soit toujours inférieure à 150 millisecondes. Sinon, on va introduire effectivement une erreur pour ce qui concerne le basculement de la LED rouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Elle est un petit peu longue, plus longue que ce que je souhaitais. Je vous rappelle que les publicités sont peut-être un petit peu pénibles, mais tous les revenus publicitaires sont reversés à des associations. Pour le mois de décembre, c'était Negawatt et les Restos du Cœur. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu. Moi, j'y tiens parce que ça donne envie de faire d'autres vidéos. Et également, si vous souhaitez contribuer un petit peu à mon travail et me permettre de faire l'acquisition de matériel supplémentaire pour pouvoir faire des mesures plus précises, par exemple, vous pouvez faire un don PayPal donc en vous rendant sur ge2i.eu, mon site. De la même façon, pour retrouver les codes sources des différents programmes que nous allons voir pendant tout ce cycle Arduino, vous pouvez également vous rendre sur ge2i.eu dans la section informatique embarquée. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.